Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que celui qui vient au Jumu'ah, écoutez bien, qui sort de chez lui, qui vient au Jumu'ah assister à la prière du vendredi en groupe, il aura la récompense d'un an de qiyamul layl, de prière de la nuit, et d'un an de jeûne surérogatoire pour chaque pas qu'il aura fait en se dirigeant vers la mosquée. Ça veut dire que chaque pas que tu feras, tu as la récompense de sana, un an de qiyamul layl, prière de la nuit, et un an de jeûne. Et ça, c'est un hadith avec une chaîne de transmission authentique, bisanadin sahih, rapporté par Ibn Majah et d'autres. Ici, par contre, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, c'est pas simplement je viens à la mosquée. Avant cela, le prophète a cité des conditions. Et il dit, celui qui se lave et qui accomplit al-ghusl, ça c'est la première des conditions. Celui qui va faire al-ghusl, les grandes ablutions. Parce que vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme ja'a fi sahih, ghuslul jumu'a wajib. Le ghusl, les grandes ablutions de la prière du vendredi, pour la prière du vendredi, est obligatoire pour tout muhtalim, toute personne qui a atteint la puberté. Lakin la majorité des savants, et c'est le mashhour dans le madhab maliki, c'est fortement recommandé, ce n'est pas obligatoire, car il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, entre autres, on ne résume pas des recherches de pages et de pages en deux hadiths, mais entre autres, il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit pour celui qui veut. Donc c'est une sunna fortement recommandée. Donc le prophète il dit celui qui se lave, qui fait le ghusl le jour du Jumu'ah, et qui sort de chez lui tôt, c'est celui qui sort tôt de chez lui, c'est pas celui qui sort le dernier, qui sort tôt, deuxième condition. Et qui, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a dit, ça c'est un autre hadith, une autre version, il dit, et c'est un hadith authentique, et qui met du parfum. Il met du parfum. Pour qu'il sente bon, car les anges aiment les bonnes odeurs, et shayatin aiment les mauvaises odeurs. Et qui met du parfum, et dans l'autre version aussi, il est rapporté que, et qui met ses meilleurs des habits, ses meilleurs habits, ses plus beaux des habits. Afin de vivre le jour du Jumu'ah, eh bien, il faut se mettre en condition. Et pour cela, il faut mettre les plus beaux de ses habits. Quand tu vas à la mosquée, quand tu te rends pour assister au sermon du vendredi, ne viens pas comme si, avec ta blouse remplie de saleté, etc., comme si c'est... Non, tu vas te présenter devant ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, al-malaïka vont participer, participent maintenant, pendant que je vous parle, avec vous, il y a des anges qui participent ici au sermon du vendredi, comme l'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, telle est notre croyance, et on doit y croire fermement. Eh bien, ici, le prophète, il dit, et qui met du parfum, et qui met le plus beau de ses habits. Ça, c'est deux choses qui ne sont pas dans le premier hadith rapporté par Ibn Majah. On revient au hadith d'Ibn Majah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ensuite, et qui se rapproche de l'imam. Il se rapproche de l'imam. Il vient le plus proche de l'imam. Et dans un autre hadith, bisanadin Hassan, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le sens, les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce sont celles qui ont été les plus proches de l'imam le jour du vendredi. Les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce seront ceux qui ont été les plus proches de l'imam le jour du Yawmul Jumu'ah. Donc il se rapproche de l'imam et il écoute. La condition, le prophète il dit, et il écoute, c'est-à-dire il reste concentré, pour les frères comme pour les sœurs. Sinon, si tu n'es pas concentré, tu n'es plus encadré par la récompense ou par le hadith qu'on vient de citer. Et qu'il écoute, walam yalghou, et qu'il ne fait aucune futilité. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait une futilité, il n'a plus de Jumu'ah. C'est-à-dire la récompense, elle est perdue. Si quelqu'un parle pendant le Jumu'ah, et il distrait les autres personnes, ou alors il répond à son téléphone portable, ou il regarde ses SMS, ou il discute avec quelqu'un, ou il dérange les gens, qu'il sache ou qu'elle sache qu'elle n'a aucune récompense du Jumu'ah. Toute la récompense kama qala alayhi salatu wassalam est annulée. Son sermon du vendredi, ou plutôt la prière est toujours valable, incha'Allah, mais la récompense, al-thawab al-ajr, eh bien, est perdue. C'est pour ça qu'il est strictement interdit de discuter ou de déranger ou de commettre des futilités pendant le prêche du vendredi pour les frères comme pour les sœurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important si on ne veut pas perdre tous ces magnifiques bienfaits que renferme ici le sermon du vendredi ou la journée du vendredi de façon générale, qui s'approche de l'imam, qui écoute, qui ne commet pas ici de l'arou. Et dans ce hadith, il est rapporté et qui marche et ne prend pas sa monture. Bien sûr, selon tes capacités, parce qu'à la base, ici, dans chaque quartier, dans les pays musulmans à l'époque du prophète, il y avait des mosquées. Si la mosquée est très loin et tu ne peux pas faire autrement que venir en monture, bien sûr, tu prends ta voiture. Par contre, eh bien, c'est bien que tu t'éloignes si surtout cela arrange ici le bon ordre de la mosquée, un peu de la mosquée, ton véhicule un peu de la mosquée, afin de marcher un peu. Et de sentir un peu et d'espérer aussi la récompense au maximum, incha'Allah ta'ala. Maintenant, nous, aujourd'hui, illa ma rahimallah, on est tellement, et je parle pour moi le premier, paresseux et feignant,
que si on pouvait faire rentrer notre voiture dans la salle de prière, on l'aurait fait. Au moins, éloigne-toi un peu. Si ça arrange en plus, il y a un parking, il est un peu éloigné, etc. Tant mieux, c'est bien, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, t'inquiète pas, ça ne va pas te faire du mal. Hein. Donc ici, le prophète, il dit qu'il marche. Ça, c'est une condition. Et là, le prophète, il finit, pour chaque khutwa, pour chaque pas, eh bien, il aura la récompense d'un an de qiyamul layl et un an de siyam. Ça, c'est parmi les récompenses du vendredi.